L'homme essuya la lame du patin à glace et ouvrit grand la bouche, découvrant une carie douloureuse. Sans médecin à l'horizon, il prit une décision radicale. Il posa la lame contre la dent infectée, la tint bien droite, prit une pierre et frappa de toutes ses forces. La douleur fulgurante le fit s'évanouir. En reprenant ses esprits, il ouvrit les colis, espérant trouver quelque chose d'utile. Dans le premier, il trouva des cassettes vidéo. Le second contenait un ballon de volley. Le troisième, une paire de patins à glace qu'il utilisa pour casser des noix de coco. Puis il découvrit une robe de femme, en déchira le bas et s'en servit pour fabriquer un filet de pêche. Mais devant le dernier paquet, il hésita. Plutôt que de l'ouvrir, il le garda comme une raison de rester en vie. Plus tard, il attrapa un petit poisson avec son filet de fortune. Mais l'odeur était si forte qu'il ne put le manger. Il tenta d'allumer un feu en frottant des bâtons, mais se coupa la main. Pris de rage, il détruisit tout autour de lui. Quand il se calma, il remarqua son empreinte de main ensanglantée sur le ballon de volley. Il lui dessina un visage et l'appela Wilson. En gardant Wilson près de lui, il continua d'essayer de faire du feu. Peut-être à cause de la solitude, il se mit à lui parler. Enfin, le bois commença à fumer. Il souffla fort, et la flamme prit. Cette nuit-là, il fit un grand feu sur la plage, fit griller un crabe et gagna un nouvel ami. 8 ans passèrent. L'homme s'était adapté à la vie sur l'île. Il pêchait facilement, mais la solitude restait insupportable. Un jour, il vit flotter une plaque de métal au large. En la regardant bouger avec le vent, il eut une idée, construire un radeau et s'en servir comme voile. Il abattit des arbres, fit sécher de l'écorce au soleil pour en faire des cordes, et même les bandes des cassettes vidéo, mais ce n'était pas assez. Il jeta un regard à Wilson, incapable de sacrifier son seul ami. Désespéré, il grimpa en haut de la falaise et détacha le nœud coulant qu'il avait jadis prévu d'utiliser pour en finir. Cette fois, il décida de vivre et de partir. Il habilla Wilson, grava un message sur la roche, attacha Wilson à l'avant du radeau et emporta le paquet qu'il n'avait jamais ouvert. Il prit la mer, affrontant les vagues sans peur, encourageant même Wilson à tenir bon. Quand la tempête éclata, il détacha les cordes et leva la voile. Le radeau survécut. Quand il pleut, il recueillit l'eau dans des coquilles de noix de coco et montra fièrement son poisson à Wilson. Mais cette nuit-là, une nouvelle tempête arracha la voile. L'homme serra Wilson contre lui. Le radeau dériva longtemps. Au réveil, Wilson avait disparu, emporté par la mer. Il plongea aussitôt pour le rattraper, nagea de toutes ses forces. Mais plus il s'éloignait vers Wilson, plus le radeau s'éloignait de lui. Épuisé, il retourna au radeau, jeta la pagaie et s'effondra. Il avait perdu Wilson et l'envie de vivre. C'est alors qu'un navire apparut à l'horizon. Il leva les bras, rassemblant ses dernières forces. Il était enfin sauvé. Un mois plus tard, Chuck rentra chez lui. Mais après 8 ans d'absence, la femme qu'il aimait s'était mariée. Lors de la fête organisée par son entreprise, il trouva le buffet de fruits de mer sans goût. De retour à la civilisation, il contempla la photo de sa bien-aimée dans sa montre et resta pensif. Finalement, Chuck acheta un autre ballon identique, prit le paquet qu'il avait gardé toutes ces années et alla à l'adresse inscrite dessus. Il laissa un mot de remerciement, puis s'éloigna lentement. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'intérieur se trouvait un téléphone satellite étanche, alimenté par l'énergie solaire. Le destin avait toujours placé son salut juste à côté de lui. C'est peut-être ça, la vie, il y aura toujours des regrets. Abonne-toi pour plus de résumés de films chaque jour. Merci.